Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien. Ô peuple de Dieu, soyez bénis, réjouissez-vous dans l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ arrive, notre Seigneur est à la porte. Alors réjouissez-vous tous les jours, gardez l'espérance, gardez la joie, la persévérance, la constance, les 9 fruits de l'Esprit, l'armée de Dieu, et avancez chaque jour, le regard fixé vers l'Éternel qui vient. Aujourd'hui, nous allons vous libérer vraiment la vision du retour du Seigneur Jésus encore, qui nous a montré, et aussi une vision de la repentance dans la vie de ses enfants. Il y a aussi des visions prophétiques que le Seigneur nous a montrées. Nous allons libérer tout ceci en ce jour. Soyez donc bénis et attentifs, frères et sœurs, gardons le cœur vraiment, le cœur disposé, disposant son âme et son cœur pour recevoir le message du Seigneur en ce jour. Car le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, nous prions, laissons ce moment de tes mains, Seigneur Jésus. Tu es révélateur de toutes choses cachées. C'est toi aussi qui sondes les cœurs et les reins, qui vois les profondeurs de l'abîme et toutes choses. Tu sais toutes choses avant qu'elles ne viennent. Père, tu annonces toutes choses à tes enfants. Nous voulons élever ton Saint-Nom et te bénir, te dire merci. Toi qui es maintenant au contrôle, le Saint-Esprit, merci pour ces âmes disposées, ces cœurs disposés, Seigneur, qui entendent ton message en ce jour. Nous te bénissons, Père, et laissez ce moment entre tes mains. Nous prions pour que les cœurs disposés, les âmes disposées en ce jour reçoivent ton message, Seigneur. Qui soit, ou qui soit, qui sont, Seigneur, ou qui soit, Seigneur, toi tu connais leur cœur. Tu sais à qui tu veux t'adresser, ô Seigneur Jésus, en ce jour. Tu sais au cœur à qui tu veux parler, Seigneur, en ce jour. Béni soit ton Saint-Nom maintenant, toi qui localises ton enfant où qu'il est. Là où il est en ce moment, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie en ce jour. Nous te remercions, Père Saint, que ta parole est fait fidélité. Et tu accomplis ta parole. Elle est fidélité, Seigneur. Et tu accomplis ta parole. Tu es le Verbe. Seigneur, au commencement, il n'y avait rien. C'est pas toi que tout fut et tout est en toi. Tu es, tu étais et tu viens. Et nous célébrons ton Saint-Nom, te remercions pour tout ce que tu es. Nous prions que toute incrédulité, Seigneur, soit enlevée. Tout cœur de pierre soit ôté dans le nom de Jésus, afin d'avoir des cœurs de chair pour recevoir ton message, de comprendre l'urgence de ranger sa vie dans la sanctification, le dépouillement. Seigneur, est devenu à toi maintenant, circoncis du monde, ô Dieu converti. Merci pour tout ce que tu es, Père Saint. C'est dans ton nom que nous prions. Nous prions, Seigneur, je ne suis que le simple vase. Je prie que toi seul, Seigneur, tu parles à ce cœur en ce jour. Merci pour tout ce que tu es. À toi, honneur, gloire, puissance et force et majesté à ton Saint-Nom. Merci, Père Saint. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant libérer la vision et les prophéties selon que l'Esprit nous conduit. Nous allons prendre la lecture dans le livre des Romains. Romains chapitre 6. Nous lirons Hébreux chapitre 5 et Romains chapitre 6. Et laissons vraiment tout dans la main du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, soyez donc attentifs, soyez bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous libérons maintenant toutes choses. Le Seigneur nous a ravis en esprit et nous a montré diverses situations. Dans la première situation, elle s'est déroulée ainsi. Nous voyons un homme d'une certaine, comment on va dire, un homme bien posé, une personne bien posée, donc comme une vie de riche au fait, qui vivait paisiblement vraiment sa vie. Et diversement, cette situation se déroulait aussi comme si c'était une personne qui était comme un entrepreneur et en même temps une personne qui travaillait dans les tours. Donc les tours, regarde ceux qui sont dans les tours, dans les aéroports. Et aussi en même temps comme un pilote de chasse ou un pilote vraiment d'avion. Voilà, un pilote aussi. Nous avons vu comme dans cette vie aussi, comme dans la vie d'une hôtesse de l'air et aussi comme une dame aussi. Donc, voici, nous donnons quelques critères, au fait, pour vraiment dire aux enfants de Dieu d'être beaucoup plus vigilants et d'écouter vraiment le message. Le Saint-Esprit vous conduira dans la compréhension, car c'est lui qui convainc, c'est lui qui persuade. Gloire à Jésus. Et dans cette situation, nous avons vu un homme demeurant dans une grande maison, une très très grande maison vaste. C'était vraiment très très grand dans le salon. La situation s'est déroulée ainsi. J'ai vu comme près de lui venait une femme habillée. Lorsque cette femme, nous donnons vraiment toutes les descriptions de physique que nous avons vu, parce que c'est très important. Et nous avons vu une jeune femme qui ressemblait comme une femme toujours asiatique, mais en même temps, ça faisait comme une européenne. De cheveux type noir, des curly, cheveux bouclés noirs, qui s'avançait vers lui. Lorsque tu te rends sur cette personne, parce que c'est une parole en même temps prophétique, lorsque tu te rends sur cette personne a tendance à prendre une chemise blanche
que le monsieur a. Lorsque cette personne se rend chez lui, elle prend toujours une chemise blanche à lui. Et bien repassée, toujours la même chemise blanche. Et puis tu as l'habitude de déboutonner les 2 premiers boutons en haut. Et voilà. Et on sait que le monsieur est un homme qui est vraiment une vie aisée. Il a vraiment dans sa vie, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais lorsque celle-ci arrive, vraiment, il est désarmé devant elle, devant son charme et sa beauté. C'est vraiment celle-là qu'il aime réellement, qu'il aime beaucoup. Il a une vie très aisée parce qu'il a aussi une autre vie où après on voit que dans ses biens, c'est une personne qui a un avion privé, qui peut se déplacer avec cet avion privé et faire quelques vols vers les montagnes. Il aime beaucoup se balader vers les montagnes pour se détendre dans cette vision comme nous avons vu. Et lorsque dans cette vision nous contemplons, ensuite la vision a changé. Nous avons vu cette jeune fille qui rentrait. Il avait l'air angoissé, il pensait à ses affaires et tout ce qu'il avait à faire. Et lorsqu'elle est rentrée dans la pièce, il a eu un gros sourire et il avait l'air apaisé maintenant. Lorsqu'elle s'avançait vers lui, la vision a changé. Nous avons vu comme quelques temps après, maintenant, une autre vision s'est mise en place. Nous voyons maintenant comme un avion volé. On voit un avion voler vers un pays, dans un pays. Et lorsque l'avion volait, la situation avait vraiment changé. C'est comme s'il y avait eu un attentat. L'heure maintenant qu'il y avait eu, comme l'avion qui volait avait frappé un immeuble très, très précieux. Un immeuble qui était très précieux dans ce pays. Lorsque l'avion volait, dans ce moment-là que nous avons vu l'avion frapper cet immeuble, et on dirait qu'il s'est effondré. Mais la situation en même temps a changé. Elle nous a mené un petit peu en arrière. La vision nous a mené un petit peu en arrière. De personnes maintenant qui étaient dans l'avion, le pilote, de l'avion, le copilote. Et nous voyons maintenant dans l'avion, on dirait que c'était passé quelque chose. C'est un avion qui s'est fait détourner de sa voie pour vraiment devenir quelque chose de suicide au fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la vie du pilote, nous voyons le pilote, le copilote et ensuite les personnes qui dirigent l'avion. Nous prenons le temps vraiment de bien expliquer. Lorsque dans cette vision nous contemplons, nous voyons d'abord une personne rentrer dans l'avion, assis comme un pilote, d'abord tout seul qui partait. Et lorsqu'il a vraiment décollé l'avion, il volait, vraiment traverser un endroit, un lieu désert, après un lieu des habitations, des immeubles, et après il continuait encore, il avançait, il songeait à beaucoup de choses, et aussi en même temps, le tour de contrôle, il y avait aussi un monsieur qui dirigeait ces avions-là. Ce matin, ce monsieur s'est rendu à son travail. Lorsqu'il s'est rendu à son travail, lui aussi était en train de cogiter, il pensait beaucoup, il réfléchissait. Maintenant, la situation a changé. On voyait 2 avions qui volaient. Et dans leur manière de voler, ils ont une façon de voler. Et avant, on les prévient pour qu'il n'y ait pas de collision dans le ciel et que chacun puisse vraiment dévier l'autre. Le monsieur est en train de vraiment penser à cette situation. Il avait eu comme une pensée très forte et comme s'il savait qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui dans laquelle il fallait qu'il ait tout son esprit et toute sa tête est très calme. Il avait ce pressentiment qu'il y allait voir quelque chose en tout cas. Donc, il allait faire face en ce jour-là et qu'il fallait qu'il garde tout son calme. Je vois ce monsieur penser très fortement, comme s'il avait un enfant de 2 ans. Il pensait très fortement à cet enfant qui commençait à vraiment marcher, parler, tout ça. Il pensait très fortement à cet enfant-là. Et cela lui donnait vraiment de se réjouir, de ne pas être trop dans des pensées d'angoisse. Et ensuite, nous voyons des avions comme qui se déplaçaient. Ça ressemblait à quelque chose qui faisait des exercices dans le ciel et en même temps une situation de guerre où ils se croisaient dans le ciel. Donc, et cela formait comme une croix dans le ciel. Cela formait en même temps comme si c'était une collision qu'il fallait éviter et en même temps qu'il allait voir en même temps cette collision dans le ciel. Et nous contemplons ensuite que vraiment, cette personne était en train de vraiment diriger. Lorsqu'il parlait, sa voix au départ tremblait, mais après, elle a commencé vraiment à se calmer parce qu'elle a eu des pensées positives qui venaient dans sa tête et moi, dirigeait vraiment, en tout cas, les pilotes d'un avion qui devait se poser. Donc, on hâte et vraiment, on hâte d'un avion qui avait été détourné. Donc, voilà, de ces visions prophétiques que le Seigneur a montrées dans cette vision. Et nous voyons ensuite que le Seigneur nous parle ensuite face à ça. Et ensuite, nous avons eu une autre vision. Mais de ça, le Seigneur alerte et demande à tous ses enfants d'être calmes. Et il demande aussi à tous ses enfants, ceux qui voyagent partout, qui vont voyager ces temps-ci, de beaucoup prier. Que votre vie soit en conformité avec la parole du Seigneur. N'ayez pas peur, mais priez beaucoup. Pour tout, partout où vous allez voyager dans les pays, les avions, les vols que vous allez prendre ces temps-ci, partout où vous allez vous diriger, que ce soit en avion ou en véhicule, priez beaucoup et soyez vigilants. Priez beaucoup, priez énormément, priez beaucoup. Voici donc la vision que le Seigneur a montrée. Et à tous les autres pays, voyons, nous avons vu vraiment cet attentat arriver, cet avion qui faisait vraiment ce crash sur cet immeuble, qui dévastait après, avec causé un grand chaos dans le pays. Voici donc
pour la vision que le Seigneur nous a montrée. Aussi, le Seigneur parlait sur les enfants de Dieu de se mettre en conformité de sa parole et de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, car Dieu annonce tout, parce qu'il alerte tout, il passe par ses sentinelles pour alerter ses enfants afin de ne pas avoir peur, mais de prier à chaque instant, de prier, demander à ses enfants de mettre leur vie en conformité. Nous revenons juste sur ce premier vol que nous avons vu aussi, les premières personnes qui après vraiment faisaient cet attentat. Ce pilote, aussi cette personne qui faisait faire cet attentat ou qui fait cet attentat, que dans la vie de cette personne, s'il changeait de vie, s'il ne prévoyait pas d'aller faire cet attentat du mal, il y aurait aussi une bienfait qui lui sera arrivé. Parce que cette personne a une femme, une jeune femme. Nous avons vu dans le futur, en fait, il a projeté dans le futur de cette personne. S'il ne va pas faire cet attentat, qu'il ne se suicide pas, qu'il ne va pas faire cet attentat, qui croit glorieux, qui ne fait pas quelque chose de mauvais, ces choses de mauvaises qu'il prévoit de faire dans sa vie, Dieu le bénira. Dieu élèvera cette personne, Dieu le bénira. Et nous avons vu que cette personne avait un enfant. Après, dans sa vie, plus loin dans sa vie, il avait eu un enfant. Il désirait avoir un enfant, malgré les projets qu'il avait et tout ce qui le poussait vraiment et ce qu'il avait reçu comme enseignement, comme quelque chose qu'il avait vraiment transformé ses pensées, quelque chose qui l'avait poussé à une haine excessive et qui l'a poussé vraiment à agir ainsi et à aller vraiment vers cette manière d'agir suicidaire. Donc voilà. Et le Seigneur montrait vraiment que si cette personne se repentit, il aurait une grande bénédiction sur sa vie. Je voyais cette personne avait une femme. Il a une femme et je voyais ensuite dans sa vie, il était heureux, il avait une vie aisée, paisible. Lorsqu'il renonçait à cet attentat, lorsqu'il renonçait à ce qu'il voulait faire, en tout cas qu'il avait en tête de faire, lorsqu'il renonçait, il avait une vie bénie, une vie en paix, une vie paisible. Voilà, béni par Dieu. Et il était heureux. Je voyais cette personne jouer avec ses enfants. D'abord un enfant, et il voyait épanoui. Je le voyais épanoui avec une femme. Voilà. Donc, dans cette vie, rien n'est retranché, car c'est très important. C'est des paroles et des visions prophétiques. Gloire, honneur, force, puissance au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Issa. Alléluia. Le message est dans le message. Gloire à Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Alors ensuite, la parole du Seigneur nous adressait, nous disions, nous demande à tous ses enfants de sortir de l'impudicité. Le Seigneur dit, même si tu as amassé toutes ces richesses, tout ce que tu as autour de toi, ce n'est pas ça qui fait ton bonheur. Ton bonheur, c'est de vivre dans la conformité de la parole du Seigneur. Le Seigneur voyait aussi dans le cœur de tous ceux qui ont amassé autant de richesses, mais rien ne les réjouissait. Ils n'étaient pas contents ni heureux dans ce qu'ils avaient. C'était beaucoup de richesses tout autour, des maisons, des voitures, beaucoup de choses. Ils pouvaient changer, aller où ils veulent, quand ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient. Mais ils n'étaient pas heureux. Au fond d'eux, ils n'étaient pas heureux. Et c'est ça que le Seigneur a montré comme vraiment nous voyons vraiment dans cette vision que la femme qui venait lui rendait heureux. La femme qu'il avait rencontrée, qui laissait toutes les autres femmes qu'il pouvait voir chaque instant, chaque moment, et qu'il avait choisi qu'une seule, il était vraiment heureux. Et Dieu sait ton cœur. Et c'est pour ça ce message part pour s'accomplir dans ta vie et dans ton cœur. Gloire à Jésus. Aux enfants de Dieu de faire attention et de mettre leur vie en conformité. À tous les chrétiens du monde entier de continuer à prier. À toi qui ne connais pas Jésus-Christ, lui qui voit toutes choses, il t'aime infiniment et il t'appelle à rentrer vraiment dans son appel. Il t'appelle à venir à lui parce qu'il te tend la main. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est mort aux pécheurs, pour les péchés, il a absorbé tous les péchés et il te connaît mieux que personne. Il sait que tout ce que tu amasses, tout ce que tu as ne te rend pas heureux. Il sait que tu n'es pas heureux. Alors que tu sois, que ces pensées-là, ce jour-là, où tu prends ton avion privé pour te balader, il faudrait que tu sois prudent. Il faudrait que tu puisses te concentrer sur l'amour que Dieu a pour toi et non le suicide. Il faudrait que tu puisses te concentrer qu'il y a un Dieu qui t'aime infiniment. Si les richesses, c'est ce que tu as amassé, l'intelligence, c'est tout ce que tu as acquis autour de toi, ne te rendent pas heureux. Tu cherches encore une source profonde. Tu cherches une joie qui peut te combler. Il y a Jésus-Christ qui t'étend la main. Et en ce jour, il te parle. Il connaît ton cœur. Le suicide ne peut sauver aucune personne. Il ne t'apportera pas de joie. Mais au contraire, il y a un feu éternel. Lorsque tu te suicides, il y a un feu éternel qui t'attend. Tu finiras certainement en enfer parce que tu t'es suicidé. Dieu t'aime infiniment. Et Dieu dit, tu ne te donneras pas la mort. Tu ne te feras pas du mal parce que ta vie est chère aux yeux de Dieu. Alors, quel que soit ce que tu traverses, qui que tu sois, où que tu sois, sache que Dieu t'aime infiniment. Dieu t'aime infiniment. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois dans la joie. Il veut que tu jouisses de la vie qu'il y a autour de toi, dans la bonté, l'amour, la sincérité et surtout beaucoup d'amour. Il y a un Dieu vivant qui t'aime infiniment.
Quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis dans ton entreprise, dans ton travail, quel que soit ce que tu vis et ce que tu as comme poids dans ton travail, il y a un Dieu qui t'aime infiniment. Fixe ton regard sur lui et reviens à ton Dieu. Il y a un Dieu qui t'étend la main et qui ne désire que t'aimer. Un homme ou une femme, Dieu t'aime infiniment. Son amour pour toi est sans limite. Son amour pour toi est sans limite. Voici donc le message du Seigneur en ce jour. Le Seigneur demande à ses enfants d'être prudents et vigilants. Lorsque nous contemplons encore sur notre vision, le Seigneur nous montre que sa venue est proche. Nous avons des frères et des sœurs qui étaient en train de parler dans divers lieux, divers pays, et d'un coup, se sont figés, regardaient le ciel, une lumière resplendissante est descendue du ciel sur eux, qui faisait resplendir. Leur visage à eux tous brillait comme le soleil maintenant. Leur visage à tout un chacun brillait comme le soleil. Ils vibraient et en même temps, ils étaient vraiment en train de devenir tout blancs de leur corps, vraiment blancs, très très blancs, et ils se réjouissaient. Et nous voyons certaines personnes vraiment tendre la main vers le ciel. Certains voulaient prendre une photo. C'était comme s'il y avait une presse par endroits, par divers endroits. Certains, c'était des événements, mais certains voulaient prendre des photos. Ils voulaient prendre vraiment des vidéos et des photos, mais c'était comme si le temps s'était arrêté. Et lorsque, comme si le temps s'est arrêté, le Seigneur Jésus-Christ apparaissait dans le ciel et il venait avec une grande gloire, avec ses anges. Mais lorsque le Seigneur venait, le Seigneur Jésus-Christ arrivait, il n'y avait pas, personne ne pouvait prendre, on ne pouvait pas faire des vidéos et on ne pouvait pas, on dirait qu'il y avait, le temps s'était arrêté, mais aucun appareil ne marchait pour autant. Donc, le moment ne pouvait pas être vraiment immortalisé ou quoi que ce soit. Mais les gens maintenant pouvaient contempler de leurs yeux. Chacun pouvait voir des vieillards, des enfants, des femmes. Tout le monde pouvait contempler. Des jeunes, tout le monde contemplait le ciel avec beaucoup de joie. Nous avons vu certains être remplis de l'Esprit de Dieu, être remplis, certains commençaient à prier, à chanter, d'autres fondaient en larmes et d'autres étaient remplis tellement de joie. Ils sautaient, ils étaient vraiment remplis de joie parce qu'ils savaient que enfin voici, les Rédempteurs étaient en train de venir. Les Rédempteurs étaient là maintenant, enfants, et les enfants de Dieu s'y réjouissaient. Beaucoup étaient étonnés, beaucoup étaient surpris, beaucoup pointaient le ciel de leurs doigts et se disaient, mais oui, c'est vrai, voici ce que les gens disaient, voici ce que nous avons entendu, c'est vrai, le voici, le voilà, il apparaît dans le ciel, le voici. Et les enfants de Dieu se réjouissaient, ils exultaient, ils étaient contents, et tout le monde enfin pouvaient le voir. Comme dit la parole, même ceux qui l'ont percé le verront arriver dans le ciel. Les muets parlaient, ceux qui étaient malades pouvaient se réjouir et sauter. Et vraiment, c'était un jour glorieux, un jour rempli de gloire et de puissance. Alors, réjouissez-vous dans cette espérance, frères et sœurs, car le Seigneur arrive. Le Maître ne montre rien. Dieu ne faillit pas. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole, mais il use de grande patience et de miséricorde, afin que tous ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie. Il use de grande patience, afin que ses enfants puissent avoir la vie. Voici donc les visions, différentes visions que le Seigneur nous a montrées. Il appelle vraiment ses enfants à sortir de la fornication, le vol, le mensonge, l'impudicité. Aux enfants de Dieu, ne plus vivre dans la crainte et la peur, mais affirmez votre foi. Soyez en paix avec tous. Persévérer dans l'harmonie et surtout l'amour les uns pour les autres. Surtout l'amour les uns pour les autres. L'Éternel a dit que dans les derniers temps, l'amour se refroidira chez les plus grands nombres. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et Jésus-Christ est avec toi. Donc maintenant, nous allons prendre la lecture dans le livre de Romains, Romains chapitre 6. Nous lisons dans la paix du Christ. Shalom à vous. Qui dit alors qu'il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie? Certes non. Si nous sommes morts au péché comment continuer de vivre en lui? Comment continuer de vivre en lui? Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivons, nous aussi, dans une vie éternelle. Car si c'est un même être cher, un même être avec le Christ,
que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenez-le, notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité dont les morts, ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus, la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort de péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu, dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu, car le péché ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Qui donc alors Qui donc alors nous péchons parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Certes non. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez l'esclave du maître qui vous devenez l'esclave du maître à qui vous obéissez. Soyez soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, jadis esclave du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine, à lesquelles vous avez été confiés et affranchis du péché. Vous avez été asservis à la justice. J'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle, car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre, de manière à vous désordonner, offrez-leur de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit recueillez-vous alors? Quel fruit recueillez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rugissez? Et vous rugissez,
car leur aboutissement, c'est la mort. Mais aujourd'hui libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement. Vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous poursuivons au chapitre 7, verset 1. Ou bien ignorez-vous, frères, je parle à des experts en fait de loi, que la loi ne s'impose pas, la loi ne s'impose à l'homme que durant sa vie. C'est ainsi que la femme mariée est liée par la loi au mari tant qu'il est vivant. Mais si l'homme meurt, elle se trouve dégagée de la loi mari. La loi du mari. C'est donc du vivant de son mari qu'elle portera le nom d'adultère, si elle devint la femme d'un autre. Mais en cas de mort du mari, elle est si bien affranchie de la loi qu'elle n'est pas adultère, en devenant la femme d'un autre. Ainsi, mes frères, vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous fructifions pour Dieu. Le fait que nous étions dans la chair, les passions pécheresses qui servent de la loi, obéiront à nos membres, afin que nous fructifions pour la mort. Mais à présent, nous avons été dégagés. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouvelle et la nouveauté de l'esprit, et non plus dans la vertu de la lettre. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'ai-je à dire? Que la loi est péché? Certes non. Seulement, je n'ai connu le péché que par la loi. Et de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais saisissant l'occasion le péché, par les moyens du précepte, produisit en moi toute espèce de convoitise. Car sans la loi, le péché n'est qu'un mort. Ah, je vivais jadis sans la loi. Mais quand le précepte est survenu, le péché a pris vie, tandis que moi, je suis mort, et il s'est trouvé que le précepte fait pour la vie me conduisit à la mort. Car le péché saisit l'occasion. Le péché saisit l'occasion et utilise les préceptes, me séduise et par son moyen me tua. La loi, elle, est donc sainte et saint. Le précepte est juste et bon. Une chose bonne serait-elle donc devenue morte pour moi
Certes non, mais c'est le péché, lui, qui, afin de paraître péché, se servit d'une chose bonne pour me procurer la mort, afin que le péché exerçât toute sa puissance de péché par le moyen du précepte. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne sais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux pas faire, mais si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais d'accord avec la loi qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi. Je veux dire dans ma chair. En effet, voilà le bien est à ma porte. Voilà le bien est à ma porte, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne sais pas le bien que je veux et comment le mal que je veux pas. Or si je fais ce que je veux, or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi. Je me complais dans la loi de Dieu, du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi. J'aperçois une autre loi dans mes membres. Une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison, et m'empêche à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheur aux hommes que je suis. Malheur à l'homme que je suis. Malheur l'homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'est voué à la mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc bien, moi, qui par la raison sert une loi de Dieu, et par la chair une loi de péché. Romains chapitre 6 et 7. Gloire à Jésus. Nous lisons maintenant dans le livre des Hébreux chapitre 5. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dans un sacrifice pour le péché. Il peut ressentir
de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est également enveloppé des faiblesses, et qu'à cause d'elles, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même, nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchidèche. » Celui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit, l'obéissance après avoir été rendu parfait. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Puisqu'il est salut, il est salué par Dieu du titre du grand prêtre, selon l'ordre des Melchidèche. Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire et difficiles à exposer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, alors qu'avec le temps, vous devrez être devenus des maîtres. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine des justes, la doctrine des justices, la doctrine des justices, car c'est un tout petit enfant. Les parfaits, eux, ont la nourriture solide. Ceux qui par l'habitude ont le sens moral, exercé au discernement du bien et du mal. Gloire à Jésus. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. À lui soit rendu tout honneur, gloire, puissance et majesté à notre Dieu qui vient. C'est qui est la parole du Seigneur, frères et sœurs. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Sachez bien par ailleurs que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables,
ennemi du bien, délateur, effronté, aveuglé par l'orgueil, plus ami, plus ami de la volonté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Cela aussi évite-leur. Ils sont bien du nombre de ceux qui s'introduisent dans la maison et envoûtent les femmelettes, chargés de péchés, entraînés par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jeanne et de Jambre, qui se dressa contre Moïse, ils se dressent eux aussi contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans garantie, en matière de foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démasquée, aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les épreuves, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de tout le Seigneur m'a délivré. Oui, alléluia. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu la tiens. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut, par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli et équipé pour toute œuvre bonne. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons donc terminé. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, persévérez, lors même que les paroles du Seigneur viennent. Partout dans le monde entier, vraiment, le Seigneur nous parlait encore et demandait à nos frères, lavez les pieds les uns des autres. Ce n'est pas seulement le physique qui prend le pied des uns des autres pour laver, mais partagez les messages du Seigneur que vous recevez. Si cela n'est pas une bénédiction, ce sera encore une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Partagez. Mais toute parole du Seigneur vient. C'est une ondée qui tombe dans un cœur. C'est une ondée qui vient pour bénir. Alors partagez le message du Seigneur. Soyez une bénédiction pour vos frères et sœurs. Partagez le message du Seigneur. Encouragez, relevez les craintifs et continuez à persévérer. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La lumière ne peut être allumée et cachée sous un boisseau, sous un lit, mais elle est posée sur un lampadaire afin d'éclairer toute la maison. Tu es la lumière. L'Église, c'est toi. Tu es la lumière du monde. Continue à lui. C'est pas tes bonnes œuvres. C'est pas ta manière d'agir dans ta famille, dans ton entourage, dans ton quartier, ta ville, ton pays, ta manière de faire. Oui, c'est comme tu es, comme tu vis, tu es la lumière. Tu dois lui continuer à briller dans les œuvres que tu fais. Mais ne sois pas seulement celui qui fait les œuvres et qui croit avoir tout. Non, mais de ton cœur doit jaillir jusqu'à l'extérieur. Tout doit venir de ton cœur, pas à l'extérieur, mais dans ton cœur. Tu peux faire beaucoup de choses partout, mais si dans ton cœur lui-même n'est pas fléchi pour le mettre, si ton cœur lui-même n'aime pas Dieu, si ton cœur lui-même n'est pas fléchi pour ton Dieu, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est important. Nos frères et sœurs, le Seigneur nous a montré dans une vision, les apôtres étaient assis à table, tout entourés, et le Seigneur était avec eux. Ils discutaient, ils parlaient avec le Seigneur. Ils étaient libres, ils parlaient avec beaucoup de rire, beaucoup d'échanges. Il y avait de l'harmonie, la paix, la joie.
Ils parlaient sans vraiment être dans le jugement l'un avec l'autre. Mais les apôtres que nous avons vus près du Seigneur Jésus, le Maître, étaient vraiment comme des frères. Ils parlaient comme des frères, comme tu parlerais à ton frère, comme tu parlerais avec ta sœur, de sœur en sœur, de frère en frère. Ils étaient avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie et de rire. Mais très sérieux sur la parole de Dieu. Très, très sérieux sur la parole de Dieu. Alors, quel que soit ce qui vous a été départi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Considère ton frère comme ton semblable. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur constate et demande à ses enfants, l'amour se refroidit. Chacun a reçu les ailes pour avancer. Ne t'orgueille pas de ce que tu as reçu, mais rends gloire à Dieu, car c'est lui le seul véritable maître, et il te demande d'aimer les autres. C'est vrai, tu peux être dans un ministère, tu peux être à la tête d'un ministère, mais tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas moins que rien. C'est tes frères. C'est tes frères, quel que soit le corps que tu as, l'endroit que tu as, là où tu sois placé, que tu sois pasteur, docteur de la loi, dans le service, dans les prophéties, quel que soit ce qui t'a été départi. Estime les autres avec beaucoup de charité, d'amour, surtout comme ton semblable. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'Éternel. Dieu demande qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Les frères, ne vous entretuez pas, comme dit l'apôtre Paul, on s'entretuer les uns les autres, à se mordiller, se mordre les uns les autres. Vous mordez les uns les autres. Et le Seigneur dit, enlevez toute antagonie, toute jalousie, tout mépris. Ton frère n'est pas au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de l'autre. Le prophète n'est pas au-dessus des autres. Le pasteur n'est pas au-dessus des autres. Celui qui est dans le service n'est pas au-dessus des autres. N'est pas plus bas non plus. Le Seigneur demande qu'il y ait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Même si tu peux cacher à l'autre ce que tu ressens dans ton cœur, le Seigneur lui sonde les reins et les cœurs. Et il demande au peuple de Dieu, c'est pas là que commence le jugement. Le jugement commence par l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Mettez de l'ordre dans vos vies et aussi que votre cœur soit exempté de tout salissure, tout mépris, de tout ce qui est mauvais. Balayez votre cœur tout entier. Balayez votre cœur tout entier. Et nettoyez tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Oui. Nettoyez tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et donnez au Seigneur la première place. Frères et sœurs, le Seigneur demande beaucoup d'amour, de patience, beaucoup d'amour pour les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Et le Seigneur demande à tous ses enfants d'être vigilants, car il est à la porte. Et il dit, les jugements commencent par l'Église. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de ces choses, nous voyons le Seigneur comme avec beaucoup de tristesse, mais avec beaucoup d'amour et de tolérance et de patience. Il dit, les jugements commencent par l'Église. Est-ce que mes enfants ont commencé à mettre leur vie en ordre sincèrement et à m'aimer comme il faut? Les jugements commencent par l'Église. Est-ce que mes enfants ont compris ce qui cela signifie? Oh, frères et sœurs, Jésus-Christ est rempli de beaucoup d'amour, de patience, de tolérance. Et c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Il dit, ceux que j'aime, je les prends, je les châtie et je les ramène à moi. Ceux que j'aime, Jésus vous aime infiniment. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Demeurez donc, frères et sœurs, bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Demeurez bénis et fortifiez-vous les uns les autres. Prenez les craintifs. Et que Dieu vous donne vraiment beaucoup d'amour dans le cœur. Soyez braves et courageux, qui que tu sois, où que tu sois, à propager encore le message du Seigneur. À propager encore le message du Seigneur et à ne point baisser les bras. Continuez. Jésus-Christ est à la porte. C'est une immense joie. C'est une immense joie qui vous attend là-haut. C'est une immense joie qui vous attend. Alors soyez persévérants et continuez à avancer car Jésus-Christ vous aime infiniment. Donc, Maranatha, frères et sœurs en Christ, serviteurs, servantes, appelés, rachetés, élus, sentinelles, docteurs, pasteurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu vous aime infiniment. N'oubliez pas, le Seigneur vous aime infiniment. Il demande à tous ses enfants d'être vigilants. Ne cédez pas aux paniques ni à la crainte, que ce soit ce que vous verrez, vous entendrez, mais il faut beaucoup lire. Les prophéties se réalisent, il faut lire les prophéties, il faut lire les prophètes, il faut lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Lisez et méditez, et rapprochez-vous de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de ta force, de toute ton énergie. C'est à lui qu'il faut s'accrocher. Il faut rester connecté, frères et sœurs, s'il vous plaît, au Saint-Esprit. Que Dieu fasse lui sa face sur vous, vous bénisse, vous accordant persévérance, force, constance, amour et charité. Que Dieu vous donne de l'aimer comme il se doit dans ce dernier temps, à fixer les regards vers l'Éternel, votre Dieu, car Dieu vous aime infiniment. Le Dieu
qui tient Israël, le Dieu qui a créé toutes choses, le ciel, la terre et tout ce qui renferme, le Dieu qui aime tous ses enfants au-delà d'Israël, partout dans le monde entier, car il a dit celui qui se tourne vers moi et qui croit en moi est aussi mon enfant. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est placé dans un tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité, victorieux, et il est assis à la droite de Dieu le Père. Dieu est un Dieu de fidélité. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Et tout ce que Dieu est parfait. Ses voies, ses lois, tous ses commandements, ses préceptes sont parfaits. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Et Dieu t'aime infiniment. Qui que tu es, où que tu sois, ce que tu vis, où que tu vives, sache que Dieu t'aime infiniment. Lui te connaît mieux que personne. Il ne te juge pas. Il demande d'être persévérant. Il ne te juge pas. Il te dit, viens à moi, mon enfant. Oui, Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Il a englouti le péché dans une profondeur de l'abîme. Et le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi, car tu appartiens au Christ. Souviens-toi juste qui tu es, relève-toi et continue à avancer. Fixant tes regards vers l'Éternel, ne te laisse pas refroidir, ni dans la crainte, que votre cœur ne se trouble pas, déclare l'Éternel. Je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place, et cette place est prête. Écoutez tous ces témoignages, écoutez tout ce qui vient de l'Éternel, ces songes et ces visions, tout ce que le Seigneur a dit, c'est produit sur vos yeux. Ô chrétien, n'endurcis plus ton cœur, n'endurcis plus ton cœur, enfant de Dieu, mais viens à l'Éternel, convertissez-vous réellement pour avoir la vie, car Jésus vous aime infiniment. Maranatha, soyez bénis et encouragés en ce jour, persévérez, fixez les regards vers l'Éternel, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Shalom.